Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. La une du quotidien a ce qui titre De nuevo el mejor Bellingham, de nouveau le meilleur Bellingham. On a eu deux buts la semaine dernière pour Jude et deux prestations très abouties. On peut le dire je pense, Jude est très proche de retrouver son meilleur niveau et évidemment c'est très important et très bénéfique pour le Real tout simplement parce que c'est un joueur d'une grande qualité. Je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs à son poste au monde, donc c'est évidemment un facteur X pour le Real d'enregistrer un retour aussi important. Ensuite, les amis, la une de Marca, bientôt, ça fait un an, exactement un an, après la tragédie de la région de Valence, vous vous en souvenez, il y a un an, ces pluies torrentielles qui avaient coûté la vie à de nombreuses victimes. Un an après, voilà la une du quotidien Marca. Autre information, c'est en haut, Mbappé recibirá el viernes su primera bota de oro. C'est vendredi que Kylian Mbappé va recevoir son soulier d'or. Une information les amis, alors on l'a évoqué hier, c'est la catastrophe du week-end après cette victoire lors du Classico, la blessure de Dani Carvajal que l'on n'attendait pas du tout parce qu'il vient de revenir de blessure les amis, mais bon, c'est pas la première fois qu'un joueur revient et se blesse directement. Dani Carvajal a été opéré hier au niveau du genou, on en a parlé hier de cette fameuse arthroscopie pour Dani Carvajal, donc l'opération s'est passée avec succès. Petit message d'Antonio Rudiger hier sur les réseaux sociaux, cheer up my captain. Voilà, il lui envoie plein de force. Tu reviendras plus fort que jamais. Bon, on espère évidemment pour Dani qu'il y aura un retour dans quelques semaines maintenant, qu'il pourra avoir un rôle important sur la deuxième partie de saison parce que lorsqu'il va revenir, on ne sera pas très loin peut-être de démarrer la deuxième partie de saison. On n'a pas encore véritablement de durée exacte de l'indisponibilité de Dani Carvajal, mais potentiellement déjà pas de retour avant la mi-décembre. Ensuite les amis, petite statistique sur les joueurs qui sont les plus impliqués sur des buts cette saison avec le Real. Kylian Mbappé est impliqué sur 18 buts, Vinicius 9, Arda 8 et Jude Bellingham qui est déjà 4e au niveau du classement avec 3 implications sur des buts. On a une autre statistique qui est très intéressante aussi, celle-là. Celle-là, elle montre les joueurs qui tout simplement se créent le plus de situations depuis le début de saison en Liga. Et dans le top 5, les amis, nous avons 3 joueurs du Real. Mbappé numéro 1, Arda Güler numéro 2 et Vinicius numéro 5. Par exemple, voilà, Mbappé a créé 27 occasions depuis le début de saison en Liga. Arda, c'est 25 et Vinicius, 23. On a une petite information aussi les amis qui concerne Kylian Mbappé. Il est le joueur du mois en Liga. Kylian qui a encore une fois un boost au niveau de sa carte FIFA pour ceux qui jouent à FIFA. On l'a dit tout à l'heure aussi les amis, Kylian va recevoir son soulier d'or, le premier de sa carrière, ça sera vendredi. On a une petite stat aussi assez intéressante sur Kylian Mbappé. Les buts marqués au 21e siècle face au FC Barcelone. Cristiano a marqué 20 buts contre le Barça en 34 matchs. Benzema 16 en 49 matchs. Kylian Mbappé, c'est assez hallucinant cette stat parce que lui, il a plus marqué qu'il n'a joué de match contre le Barça au 21e siècle. Donc c'est franchement un adversaire qu'il apprécie énormément. Kylian Mbappé affronter le Barça, c'est souvent synonyme de but pour lui. 12 buts en 9 matchs pour Mbappé face au Blaugrana. On continue les amis avec une petite information selon la RAI. Une source est sortie dans le staff de Xabi Alonso. Alors on n'a pas le nom, mais certains ont dit on aurait pu marquer 7 buts contre ce Barça. Bon, on va pas revenir les amis sur ce que l'on a développé lors du débrief et lors de la vidéo le lendemain, mais il y a eu un problème d'efficacité, c'est vrai, sur cette rencontre. Il est vrai que le Real aurait dû marquer minimum un but de plus, mais je pense qu'on aurait, avec un peu plus d'efficacité, pu marquer 4 ou 5 buts sur cette rencontre, mais le minimum du minimum, c'est oui, d'avoir au moins un but de plus.
les amis, le penalty, par exemple, qui est un gros vecteur d'expected goal. Ensuite, on a une information dont on avait parlé, les amis, il y a à peu près 3 semaines, l'Assemblée Générale du Real, où on pourrait avoir justement des changements importants dans la manière de gérer le club. On devrait avoir une Assemblée Générale donc à la fin du mois de novembre. Ce que l'on avait évoqué, les amis, il y a à peu près 3 semaines, c'est que potentiellement, on pourrait faire rentrer de nouveaux actifs au niveau du capital du club, donc on pourrait faire rentrer de nouveaux alliés extérieurs. Ça serait une petite nouveauté. On verra bien ce qui se passera à cette assemblée générale là de courant du mois de novembre. Ensuite, les amis, une petite information, vous l'avez peut-être suivi ce week-end, le Napoli. Alors le Napoli certes s'est imposé, mais le Napoli a perdu Kevin De Bruyne, blessure long terme pour le Belge. Selon le média Sky Sports, le Napoli aurait déjà pris des renseignements auprès du Real pour connaître un petit peu la situation de Dani Ceballos et pour savoir si il était envisageable au mois de janvier d'imaginer peut-être un départ de Dani Ceballos du côté de Naples, parce que De Bruyne, ça va être assez long la blessure, donc voilà, les Napolitains envisageraient peut-être de rentrer sur le dossier Dani Ceballos dès le mois de janvier. On a quelques déclarations de Toni Kroos, les amis, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Toni qui revient justement sur le Classico, il nous dit « Je suis très heureux que le Real ait gagné cette rencontre, c'est une victoire méritée, ils ont véritablement saisi leur opportunité et ils ont pris l'avantage sur le style de jeu du Barça. Je pense que le score aurait pu être plus élevé à la mi-temps. » On l'a tous dit, les amis, le Real a approché cette rencontre avec une grande intelligence. Voilà les mots de Toni Kroos. Il poursuit aussi sur la situation et donc le conflit, entre guillemets, les amis, entre Vinicius et Xabi Alonso. Il nous dit « Je l'ai déjà vécu à de nombreuses reprises. C'est quelque chose que l'on ne doit pas prendre en compte sérieusement. Les entraîneurs ne le prennent pas sérieusement en général, et notamment ceux qui ont été joueurs auparavant. » C'est vrai, les amis, c'est une donnée à prendre en compte. Il a raison de le souligner, Toni Kroos. Xabi Alonso, alors je ne sais pas s'il a connu des remplacements dans des matchs très importants dans sa carrière. Je suppose que ça arrive quand même. Xabi Alonso, il sait très bien ce qu'a pu ressentir Vinicius lorsqu'il lui a signifié son remplacement. Kroos qui nous dit aussi la réaction de Vinicius quand tu joues dans un match, quand tu joues un match exceptionnel et encore plus dans ce genre de grand rendez-vous, tu n'es pas heureux, tu n'es pas content. Je n'imagine pas ce que c'est d'être remplacé dans ce genre de moment. Après, il le dit aussi. Je ne suis jamais allé au vestiaire, ça c'est vrai, mais il a fait son retour très rapidement. C'est ce que l'on a évoqué, les amis, depuis 48 heures. Les grosses reproches que l'on peut faire à Vinicius, alors la réaction, c'est une chose, mais véritablement, c'était vraiment pas le bon comportement, le bon message d'aller au vestiaire. Alors oui, il s'est tout de suite repris, je pense qu'il a très rapidement compris que c'était une grossière erreur de sa part d'aller au vestiaire, donc il est revenu sur le banc de touche. Voilà ce que l'on peut dire, et on a un Toni Kroos qui est assez fin d'ailleurs dans ses analyses. Une petite information du Chiringuito, le Real Madrid, du côté de l'équipe, on n'est pas du tout énervé auprès de Vinicius. C'est l'un des éléments importants, l'un des piliers de ce vestiaire, donc on ne tient pas rigueur à Vini de son comportement, de sa petite colère. Ensuite, une petite photo, les amis. Lunin qui a toujours été présent pour venir un petit peu s'interposer devant Vinicius. Alors ça, c'est ce week-end lors du Classico. Puis vous vous souvenez, il y a plus d'1 an, lorsque Vini n'avait pas remporté le Ballon d'Or, Lunin avait tout de suite reposté une photo sur ses réseaux sociaux en faisant un petit dessin d'une médaille numéro 1 autour du cou de Vini. Ensuite, une petite déclaration, les amis, un petit échange assez sympa entre un journaliste et Aurélien Tchouaméni, le journaliste qui lui dit à Aurélien, Lamine Yamal a dit qu'il vous attendait dans la rue. Tchouaméni a répondu au journaliste, je n'ai pas vu cette déclaration, mais s'il l'a dit, eh bien, allons-y, ça arrivera, en souriant.
Voilà, les amis, c'était assez drôle tout ce qui s'est passé autour de la mine depuis 72 heures. Petite information, Mercato, Florian Plettenberg, journaliste à Sky Allemagne, qui nous annonce que le Real a deux options, deux clauses de rachat par rapport à Chema Andrés. La première en 2026, c'est à peu près hein, les amis, 14 millions d'euros, un petit peu moins. Et puis en 2027, 18 millions d'euros. On a des stats d'ailleurs sur Chema Andrés par rapport aux autres milieux de terrain du top 5 européen. Il est numéro 1 en termes de duel aérien, il est numéro 1 en termes aussi de duel aérien gagné, numéro 1 en termes d'interception, numéro 1 en termes de passes complétées dans la surface de réparation adverse, et troisième en termes de possession gagnée. Donc quand même des statistiques très impressionnantes pour Chema Andrés du côté de Stuttgart. Petite information les amis, c'était il y a une semaine lors de la rencontre entre le Real et la Juventus. Il y a des dizaines d'employés d'Apple qui étaient présents au Bernabéu pour un petit peu cartographier le Bernabéu en prenant différentes photos, vidéos du stade sous différents angles pour un partenariat collaboratif entre la marque et entre le Real. De ce que l'on dit, hein, c'est pour avoir la possibilité tout simplement d'avoir une expérience de réalité virtuelle avec Apple au sein du Bernabéu. Donc voilà, ça sortira peut-être dans quelques mois. Et petite information les amis aussi, le Real hier a fêté l'anniversaire, a souhaité l'anniversaire de l'Espagnol Barcelone, 125 ans pour l'Espagnol. Le Real a communiqué sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est un honneur et une fierté d'avoir un club comme ça dans notre pays. Votre histoire fait grandir le football espagnol. Voilà le message du Real pour l'Espagnol. Et petite information les amis, avant d'affronter le FC Valence ce week-end, le Bernabéu est déjà sold out. Il n'y a plus de place en vente pour cette rencontre entre le Real et Valence ce week-end. C'est rare pour le souligner les amis. Alors le Bernabéu il fait salle comble, ou alors il y a une cinquantaine de places qui ne sont pas attribuées, mais en général les amis, c'est sur le dernier jour qu'il va être sold out. Là ça fait déjà depuis le match quasiment de Barcelone que le Bernabéu est déjà sold out pour affronter les Valenciens ce week-end. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.